Les combats se font de rue en rue, comme dans les autres villes, mais suivant un plan bien établi à l'avance, selon les rebelles qui sont visiblement mieux armés. Les représentants de la rébellion souhaitent que la population de l'ouest du pays libère la capitale. Ils ont même annoncé qu'ils ne souhaitaient pas être des libérateurs, mais une aide au soulèvement des habitants de Tripoli. Néanmoins, des groupes de combattants rebelles ont investi la ville ce matin par la mer, venant de Misrata. D'un autre côté, les appels sur le net se multiplient, appelant ceux qui se battent encore pour le guide libyen à déposer les armes. Plusieurs de ces hommes, y compris des hauts gradés de l'appareil sécuritaire de Kadhafi, ont été arrêtés au sein de la capitale ce matin. Une bataille acharnée se déroule en ce moment même entre snipers et rebelles pour le contrôle des toits de la ville. Les zones tombées sous le contrôle des rebelles sont stratégiques, mais le régime garde des bastions forts à Tripoli. Le lieu où se trouve Kadhafi reste incertain. Bunkerisé à Bab el-Azizia, ou selon Al Jazeera, il aurait déjà quitté le pays. Mais selon un site rebelle, il serait réfugié à l'ambassade du Venezuela et dispose d'une ligne téléphonique grâce à laquelle il fait ses appels. Intox aux vérités, les prochaines heures seront sûrement déterminantes pour la Libye. Back to our top story. According to reports, gunfire and explosions are heard in Tripoli, but eyewitnesses say the information is being wildly exaggerated. We can now cross live to our independent journalist, Lizzie Phelan, to hear her account about the situation on the ground there. Now, hello, Hi. Lizzie. Welcome. Thanks for joining us. Can you confirm at this point that the reports that there are heavy gunfire on the ground right now? Yes, well, you might be able to hear in the background, I'm not sure if you can, the gunfire and fireworks that are happening. And this gunfire and fireworks is celebratory gunfire and fireworks as a result of the earlier emergence of rebels in the city, or armed gangs, as the Libyan government are calling them, that have now been cleared out of the city, and they've now been captured and arrested and essentially dealt with. So the only gunfire that we're hearing is celebratory gunfire, and the only explosions that we're hearing are NATO airstrikes or NATO sound bombs, which are clearly designed to create a sense of panic in the capital city of Tripoli. Now, what we're hearing that happened earlier today is that the rebels in Libya, via their media, via their own channels, they created, and via Al Jazeera, of course, which has been at the center of the media conspiracy against Libya, they created some fake footage of themselves inside Zawiya, claiming that they were inside Zawiya and Tripoli. This and of course the media then, the mainstream media, the Western media in particular, and Al Jazeera then repeated these reports, which created a sense of panic amongst the Libyan people. So they went inside their homes in fear, and then later on, in areas like Fashlun and Sukarjuma, and after the prayers, a number of armed gangs emerged, which are essentially sleeper cells of rebels inside the city, and began firing randomly and setting things on fire and threatening ordinary people that if they did not join them, that they would be assassinated. Then what happened is that, of course, that many people in Tripoli have been armed by the government, and so these people came out to defend their capital. And then the government spokesman came out and insisted that the situation had been brought under control. And so, as a result, now in Green Square and Bab al-Ziza compound, the masses have come out because they feel safe again. And as I said, they're letting off celebratory gunfire and fireworks. And leader Muammar Gaddafi, just about 15-20 minutes ago, there tends to be a pattern of a level of panic being built up by the media because, of course, NATO isn't having any success on the ground. So the only way it can have a semblance of success is through creating fabrications via the media, so that it can convince both the Security Council and international public opinion that its war here is worthwhile. Do you think that Gaddafi... Combien de temps reste-t-il au colonel Kadhafi en Libye? Eh bien, pas beaucoup, quelques heures à peine selon l'OTAN. L'organisation a annoncé la fin imminente du régime libyen de Kadhafi et appelle maintenant la rébellion à préserver l'unité du pays et à travailler à une réconciliation nationale. Rappelons que les forces rebelles ont pénétré dans la capitale Tripoli et ont même atteint la place verte, lieu de réunion traditionnelle des partisans du régime de Kadhafi, situé au centre de Tripoli. L'un des fils du colonel Kadhafi
Kadhafi, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a été arrêté. Et pendant ce temps, le colonel Kadhafi a demandé à ses partisans de nettoyer la capitale des rebelles qui sont entrés à Tripoli. Toujours dans la capitale, Internet a été rétabli pour la première fois depuis 6 mois, soit le début de l'insurrection. Et pendant ce temps, à Benghazi, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour célébrer la fin prochaine du régime de Kadhafi. Vous le voyez sur ces images. On entend des concerts de klaxons, des tirs d'armes automatiques et des cris de victoire. Le centre-ville est paralysé par des embouteillages monstres. Et justement, pour parler de la situation là-bas, j'ai à mes côtés Jean-Nicolas Saucier, qui est un journaliste québécois qui se trouvait en Libye récemment. Bonsoir, Monsieur Saucier. Bonsoir. Donc, vous avez été témoin des manifestations et des pro-Kadhafi aussi, de leur agissement. Comment ça s'est passé, votre séjour là-bas? Écoutez, ça remonte au mois de juin. Faut préciser, là, comme vous l'avez mentionné, Benghazi est libéré et relativement calme, si on peut se dire. Les rebelles contrôlent l'est de la Libye. Donc, lors de mon passage, on sentait que les gens reprenaient une vie normale, commençaient à... Bon, les commerces étaient ouverts, on avait Internet là-bas, dans les hôtels, ça restait très sporadique, mais... donc, les gens reprennent leur vie, sont toujours conscients que le colonel... peut frapper et on sentait quand même une certaine crainte, là, veut pas, ça reste un pays en guerre. Mais bon, l'atmosphère était positive, les gens étaient optimistes, on voyait la fin, on ne savait pas quand. Ça semblait s'enliser également. Bon, le conflit perdurait depuis, à ce moment-là, 3-4 mois. Parce que quand même, le colonel Kadhafi avait, jusqu'à tout récemment, le contrôle de Tripoli. Et à proximité de la capitale, vous avez senti quelques tensions. Vous me parliez tantôt de cette attaque, justement, des pro-Kadhafi. Tout à fait, oui. Lors de mon passage à Benghazi, ouais? L'hôtel Tibesti, où sont abrités la plupart des diplomates étrangers, de nombreux journalistes, les grandes chaînes américaines, le New York Times, tous les grands journaux. Attentat à la voiture piégée un soir, on est dans le lobby de l'hôtel et puis on voit ça, ça sort aux nouvelles. Tout le monde se précipite, évidemment. Ça se passe où? Ça se passe à Benghazi. À Benghazi? Oui, à Benghazi. Il y a 4 grands hôtels, le Tibesti étant le plus gros. Donc, c'était ciblé. Les forces pro-Kadhafi voulaient envoyer un message, parce que même si Benghazi est libéré, il faut comprendre que Kadhafi garde des supporters un peu partout en Libye. Donc là, coup d'éclat, attentat à la voiture piégée, la devanture de l'hôtel qui éclate, les fenêtres volent en éclats. Pas de morts, pas de blessés, mais le message est passé. Ce sont ces images qu'on voit actuellement de cette attaque à Benghazi. Comment vous vous êtes senti? Ça doit être assez épeurant. Oui, on voit ça, puis le réflexe journalistique, on se précipite, on va aller voir, on veut capter le moment. Les Libyens sont très curieux, alors tout le monde s'y rendait. Trafic monstre dans les rues, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais une fois rendu, les rebelles qui encerclent, qui bouclent le périmètre, qui éteignent le feu brûlait encore là, quand je suis arrivé. Et ensuite, sécurité renforcée dans tous les hôtels. On sentait, ils ont été pris de surprise, là, de toute évidence, à ce moment-là. Ça a ouvert les yeux de bien des gens. Kadhafi a encore des supporters, et il faut être vigilant. Et puis le conflit qui continue de s'enliser. Donc, mais en tant que journaliste, on se sent relativement en sécurité. On s'habitue à voir des gens armés et entendre des coups de feu la nuit. Les rebelles s'entraînent. Justement pour une attaque comme il s'est produit aujourd'hui à Tripoli. C'est des mois d'entraînement, ils partaient de très loin. Oui, les coups de feu sont monnaie courante, puis on s'habitue. Est-ce que vous avez vu d'autres scènes marquantes, des images que vous n'allez jamais oublier de ce conflit? Mon Dieu, j'ai vu des vidéos, on m'a montré des vidéos, là, j'ai eu des gens d'entre eux, des docteurs, des infirmiers qui, eux, étaient là au tout début. J'ai vu des corps coupés, j'ai vu des images qu'on n'oublie pas. Non, je n'étais pas là, mais des choses qu'on ne voit même pas sur YouTube, là. Ça se décrit à peine. C'est une horreur, on en entend parler, mais quand on le voit de nos yeux, c'est complètement différent. C'est autre chose. Oui. Monsieur Saucier, alors qu'on annonce la fin imminente du régime de Kadhafi, qu'est-ce que vous sentez, comment vous percevez la situation? Eh bien, étant donné que vous avez été là-bas. Oui, on voit que les rebelles se sont organisés. On remarque surtout une meilleure coordination avec l'OTAN. Les résultats qu'on a vus aujourd'hui sont le fruit direct de ça. Des attaques coordonnées de la part de l'OTAN et les rebelles qui ont réussi à gagner Tripoli par la mer aujourd'hui. Pour ce qui est du colonel Kadhafi, cependant, on ne sait toujours pas où il est. Personnellement, je ne crois pas qu'on va le voir. Il ne sera pas arrêté. Il n'acceptera jamais d'être arrêté.
il ne quittera pas non plus. Parce que c'est tout un personnage, Kadhafi. En effet, oui, Assez oui. particulier. Pour rester au pouvoir comme ça pendant 41 ans, dans un pays qui est divisé et qui est peuplé de tribus, d'arriver à unifier tout ça, c'est un régime de crainte et mégalomane, tout à fait. Énorme égo et bon... Il va choisir son destin, mais disons que les portes se ferment autour de lui là, en ce moment. Je vous pose une question peut-être difficile, mais vous avez côtoyé les Libyens, vous avez parlé à ces gens, à cette population. Pour vous, quelle est la suite? Quel est l'après-Kadhafi? Ce ne sera pas simple. Ce sera pas simple. Il va y avoir une réunification à opérer. Kadhafi, même s'il devait décéder, garde de nombreux supporters. Kadhafi avait de nombreux programmes sociaux et beaucoup de gens qui l'aimaient, malgré toutes les horreurs qu'il a pu commettre. Et beaucoup de gens voient les rebelles comme un coup d'État. Donc, ça va être à eux là, de prouver leur légitimité et de réconcilier là, ces deux grandes factions. On dit deux, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La Libye est un pays vraiment, là, comme je vous ai dit, nombreuses tribus qui ont chacun leurs intérêts. Ça va être de créer un dialogue national. Ça va se faire par étapes. Mais bon, je suis optimiste. Ce que les gens veulent, c'est la paix. Les gens veulent vivre. La Libye est un pays qui regorge de ressources, notamment pétrolières. Si on peut mettre ça au service des gens, je pense que les gens vont suivre et que l'avenir de la Libye peut être beaucoup plus rose que ce qu'il a été par le passé. Voilà, Jean-Nicolas Saucier, journaliste. Merci d'avoir été là ce soir. Plaisir. Au revoir. Au revoir.